Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Utilisez l'humour pour sensibiliser et inciter à la réflexion. Telle est la mission de Jordi, un jeune humoriste sénégalais passionné par le stand-up. Formé en tant qu'ingénieur informatique, il n'a jamais renoncé à son amour pour la scène. Déterminé à populariser le stand-up au Sénégal, il combine énergie et engagement pour soutenir les jeunes talents. Son souhait le plus cher, représenter son pays à l'échelle internationale et faire rayonner l'humour sénégalais au-delà des frontières. Jordi, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Votre vrai nom, c'est Philippe Jordan Santos. La première question qui me vient à l'esprit est comment avez-vous découvert votre passion pour l'humour et la scène? Je dirais que ma passion pour l'humour est là depuis mon enfance. Déjà à l'école, quand j'étais tout petit, j'étais le petit taquin de la classe qui faisait des petites blagues, qui détendait l'atmosphère. Et au fur et à mesure, en ayant grandi avec cette génération du Jamel Comedy Club, j'ai vu sur scène des humoristes qui m'ont donné envie de devenir humoriste et d'avoir cet amour pour la scène et plus tard faire du stand-up. Comment décririez-vous votre style d'humour en quelques mots? Je dirais que mon style d'humour est assez orienté visuellement par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à la société sénégalaise. Je parle un peu de tout et de rien avec un brin d'humour et une touche de satire. Pourquoi avoir choisi le stand-up en particulier? Parce que je trouve que je suis quelqu'un qui aime bien m'exprimer et le stand-up est direct. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de voile, tu es directement connecté au public et ça te permet de t'exprimer sans filtre et de toucher les gens émotionnellement et bien sûr de passer des messages. Jordi, quel sujet vous inspire le plus lorsque vous écrivez vos sketchs? Ça dépend un peu. Je suis très séduction, très femme. Je parle beaucoup de séduction, beaucoup de drague. Je parle aussi de ma vie de tous les jours qui est très tumultueuse parce que j'ai beaucoup d'activités. Et je parle de la famille, un peu de tout, un peu de rien. Tout ce qui m'inspire et qui peut faire rire les gens et tout sujet qui peut toucher les gens émotionnellement, je suis preneur. C'est vrai que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes humoriste, acteur, modèle et aussi ingénieur informatique. Justement, intéressons-nous à cette activité. Comment arrivez-vous à allier toutes ces activités, à créer une certaine harmonie? Je dirais que la base déjà, c'est la passion et la principale contrainte, c'est le temps. Parce que mon travail me prend la moitié de mon temps journalièrement. Mais la passion me permet la nuit de donner le meilleur de moi-même par rapport à l'écriture des sketchs, par rapport à une nouvelle collection que je dois sortir. Donc je dirais que je ne dors pas beaucoup, mais avec la passion et l'envie de réaliser mon rêve, je ne sens pas la fatigue tant que ça, mais c'est pas facile quand même. C'est une sorte d'évasion artistique à travers le tumulte de la vie. Oui. Quel message ou émotion cherchez-vous à transmettre à travers vos performances face au public? Bon, tout d'abord, quand je fais un spectacle ou un show, l'objectif premier, c'est que le public rit, qu'il rigole, qu'il sorte de là en se disant « Ah, il est drôle ». Mais derrière, je veux qu'il y ait toujours un message par rapport, par exemple, à mon dernier spectacle où je parlais beaucoup des violences faites aux femmes, dont je suis contre, par rapport aux jeunes artistes qui n'arrivent pas à vivre de leur art. J'essaie toujours de laisser un petit message derrière pour que le spectateur se dise « Ah, j'ai rigolé », mais c'est vrai qu'à cette partie, il n'a pas tort, il a raison. Vous considérez comme un artiste engagé? Oui, quand même. Et quelle importance accordez-vous à la présentation visuelle lors de vos spectacles? On vous décrit au Sénégal comme un humoriste stylé, bien habillé. En fait, pour moi, la présentation est cruciale. Déjà, le décor de la scène, c'est ce qui te permet de captiver dès les premières minutes le public. Et après, la tenue vestimentaire, pour moi, c'est personnel. Il y en a qui aiment bien s'habiller un peu, je dirais, n'importe comment pour faire rire le public. Mais moi, l'émotion ou l'aura que j'ai envie de faire ressortir, c'est la classe, le charisme, la culture sénégalaise avec des grands boubous ou des costumes. Sur le plan artistique, selon vous, quels sont les avantages qu'offre le stand-up et comment peut-il être un tremplin pour les jeunes humoristes sénégalais? Pour moi, le stand-up, c'est un peu comme le cinéma. Il peut t'accorder une visibilité qui te permet derrière d'ouvrir certaines portes quand tu es un entrepreneur plus facilement que d'autres.
Et c'est un tremplin pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les réseaux sociaux. Et tu peux passer de non connu à super connu du jour au lendemain à travers une vidéo. Donc aujourd'hui, ce côté stand-up est un tremplin pour les jeunes par rapport à la facilité de communication qu'on peut avoir de nos jours et la large audience qu'on peut toucher à travers le monde. Lorsqu'on s'intéresse à la visibilité, votre visibilité elle est grande, particulièrement sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs abonnés sur vos différentes plateformes. Comment vivez-vous cette célébrité? Comment arrivez-vous à la gérer? Je dirais avec beaucoup d'humilité. Parce que je me dis que derrière, comme je le dis souvent aux jeunes, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Je ne me prends pas pour une personnalité inaccessible. Pour moi, tout est une question de travail, d'acharnement. Et derrière, quand les gens sont impliqués et te soutiennent, c'est plus une chance qu'autre chose. Donc vraiment avec beaucoup d'humilité. Et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent, car c'est grâce à elles que je suis là, aujourd'hui sur ce plateau. C'est eux qui me poussent derrière et qui me donnent vraiment la force d'y arriver. Des personnes vous suivent et vous suivez également d'autres personnes, particulièrement les jeunes talents. Alors comment identifiez-vous et soutenez-vous les talents dans ce domaine? Bon, ça déjà, c'est un objectif déjà que j'avais de base, pouvoir aider mes petits frères, parce que moi, dans tous les secteurs où j'ai essayé de mettre un peu une trace, je n'ai pas eu forcément d'accompagnement des grands frères. Donc moi, j'ai commencé le stand-up il y a 1 an et demi. Et l'année dernière, j'ai pris sous mon aile Bigindao, qui est un jeune que j'ai connu lors d'une série, Bandiarlé. Donc pendant tous mes spectacles, il faisait mes premières parties, il a évolué avec moi. À chaque fois qu'on m'invitait quelque part, je l'invitais aussi. Et aujourd'hui, je pense que dans le milieu du stand-up, il est autonome. Il s'est fait son nom, il a beaucoup appris et moi, derrière, je suis fier. Et selon vous, comment peut-on professionnaliser davantage le métier d'humoriste au Sénégal? Est-ce un métier reconnu? Vous qui évoluez dans ce domaine? Reconnu, non. Je dirais plus qu'aujourd'hui, les humoristes sont considérés comme des clowns qui font rire les gens. Image que je veux un peu changer déjà avec la tenue vestimentaire du costume. Mais je trouve que certaines institutions ou certaines infrastructures devraient pouvoir suivre ces jeunes. Parce que dans le milieu de la musique et du cinéma, ça commence à venir. Beaucoup d'institutions sont là pour suivre les jeunes. Mais dans le milieu du stand-up, non. L'artiste est livré à lui-même. C'est qui peut le décourager très rapidement. Selon vous, quel apport devraient apporter les institutions culturelles aux humoristes sénégalais? Pour moi, déjà un accompagnement financier, parce qu'un artiste qui est libre financièrement, qui a un salaire à la fin du mois, peut se donner encore plus. Moi, avec mes multiples activités, j'arrive quand même à laisser un petit impact dans le monde du stand-up. Et chaque fois, je me pose cette question, si je ne travaille pas, si c'était mon métier à 100%, je crois que j'aurais déjà traversé les frontières. Donc je trouve qu'aujourd'hui, certaines infrastructures doivent pouvoir jeter un petit coup d'œil pour nous accompagner de temps en temps, financièrement, mais aussi avec la promotion. Faire du stand-up, c'est très courageux. On doit faire face à un public, leur faire ressentir des émotions et particulièrement les faire rire. Dites-nous, comment avez-vous vécu votre premier one-man show? Incroyable. Je dirais qu'au début, c'était très stressant quand je suis arrivé sur scène et tout. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, je voyais le public euphorique. Il y avait de plus en plus d'euphorie, plus en plus d'excitation. Et à un moment donné, j'ai eu une applause qui m'avait donné la chair de poule. Et à ce moment, je me suis dit, ça y est, voilà, je veux devenir le numéro 1. Je veux que ce public continue à m'applaudir encore et encore. Et vraiment, c'est inoubliable pour moi. C'est épique. Et comment réussissez-vous à rester toujours motivé et à relever les défis dans cette carrière artistique? Bon, je pense que tout est une question d'objectif. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de relever ou de donner naissance au réel stand-up français ici au Sénégal et de l'externaliser. Exactement. Donc, une fois que j'aurai atteint cet objectif, là, je pourrais me dire, ah, tu peux te reposer un peu. Mais pour le moment, tant que je n'ai pas atteint cet objectif, pour moi, je n'ai rien fait. C'est juste la suite d'un parcours. Et dans l'atteinte de cet objectif, quels sont les humoristes ou personnalités qui vous inspirent le plus? Ah, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ici au Sénégal, déjà, il y a Saner. Dans l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, il y a Agalawal, il y a Joël, il y a Gad Elmaleh, Thomas Nguijol, Fabrice Eboué en France, la nouvelle génération Fari, qui est un de mes humoristes préférés, et aux États-Unis, Kevin Hart. Je suis un peu tous les humoristes un peu dans le monde, donc j'en ai beaucoup en tête.
Merci. qui m'inspirent. Merci Jordi d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation dans votre carrière d'humoriste. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Ce fut un plaisir et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.